Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Choc, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus chill, parce que je ressors d'une analyse animée déjà pour commencer. De deux parce que j'ai reçu des choses en ce réveillon de Noël. Donc j'ai reçu un sac surprise Rosero, très beau sac, voilà. Très beau sac, avec plusieurs trucs dedans. Je vais pas passer des heures dessus, donc on va vite fait passer par dessus. Une petite planche à colorier. Je vais réussir. Un poster cartonné celui-là. Je sais pas si ça se verra super bien, mais il est cartonné celui-là. Voilà, il est un peu cartonné. On voit, il y a une couleur bizarre dessus. Voilà, il est très beau. De Emilia Sam. Un beau poster de reine. J'ai vraiment beaucoup de trucs Rosero. Vous savez que vous vous rendez pas compte, mais j'ai beaucoup de trucs Rosero. Alors que paradoxalement, Rosero, eh ben j'ai pas fini. Je suis pas à jour sur Rosero. J'aime beaucoup Rosero, y a pas de souci. C'est un animé franchement, honnêtement très sympa. Mais voilà, j'ai pas fini. En manga, je suis arc Truth of Zero. Voilà, c'est mieux comme ça. Et en animé, je suis à la moitié de la saison 2, donc j'ai absolument pas fini. Je suis vraiment pas à jour. C'est Rosero, je suis vraiment pas à jour. Et c'est rare. J'ai pas beaucoup d'animés où je suis pas à jour. Mais voilà. Du coup, je vous ai montré les posters. Donc il y a deux pins que je vais vous sortir comme ça vous pouvez bien les voir. Voilà, Rem et Ram. Là-dessus, on va passer très vite, c'est pas le but de la vidéo, c'est du bonus. Ça, je sors ça parce que j'en ai besoin après. Ça aussi. Ah voilà, ça que je cherchais. Un petit porte-clés Rosero, très sympa, je trouve le porte-clés, voilà, le porte-clés est très sympa. Et même l'emballage qui est aussi super sympa. On va passer maintenant aux éléments principaux. Tout d'abord, des boîtes de mini-figurines. Déjà ouvertes parce qu'en fait apparemment, c'est ce que ma reine m'a expliqué, c'est quand elle a reçu, bah, c'est déjà ouvert. C'est-à-dire que la personne qui a envoyé ça a déjà ouvert le truc pour voir ce qu'il y avait dedans. Si à mon avis, il doit avoir des plus rares que d'autres. Donc là c'est une boîte vraiment Rosero. Regardez ce qu'on peut avoir. Donc, du coup il y a Emilia, Rem, Ram, Béatrice, j'ai oublié son nom, la Loli qui peut devenir une qui fait partie des élus pour devenir princesse ou reine, je sais plus trop, et Kina. Et là on a un peu plus, il y a en plus là-dedans il y a Pac, voilà, Roswald, la chef d'une armée mais je ne saurais plus dire laquelle, chef d'une armée aussi, je sais plus, et Kina aussi. On va commencer avec celle-là parce que celle-là il n'y en a qu'une dedans. Je vais avoir tellement de trucs Rosero, c'est un truc de fou. Ok. Hop. Petit Roswald. Ok, c'est sympa comme truc. Non, c'est sympa. Donc, c'est une mini-analyse, ça, vraiment. On voit que les cheveux sont normaux, et c'est juste un petit effet plastique là, mais encore une fois, c'est un petit truc qu'on va pas demander, même s'ils sont allés dans le petit détail de la couronne elle a un petit détail, les vêtements aussi, c'est sympa, ça représente bien le personnage. Y a-t-il quelque chose d'autre à dire de spécial? Non. Pour la peinture qui est pas super bien faite partout, je sais pas si ça se verra, non. Ah, vous le verrez pas sur la caméra. Sur la caméra, vous ne le verrez pas, mais la peinture qui est pas toujours super bien faite partout. Attendez, on va essayer de faire la mise au point. Non, on la verra pas. Mais voilà, il y a une peinture pas toujours super bien faite, en tout cas pour celle-là. Et là, on en a deux. Et oui, pas une, mais deux. Donc, on a une Ekina et une Emilia. Donc, on va passer à la Emilia. Alors, j'aime beaucoup son visage. Il y a un petit truc sympa qu'elle n'a pas les yeux ouverts, donc on voit pas le gros truc noir qu'il y a pour celle-là. Vous voyez, là il n'y a pas d'aucun détail pour les yeux.
Là, ils sont fermés. Il y a les petits points. Ils sont allés dans les petits détails des cheveux. Les vêtements qui sont sympas aussi, bah, c'est les vêtements d'Emilia, quoi. La petite rose, il y a quelques détails. Mais il y a des problèmes, encore une fois, de peinture. Comme on peut le voir sur ses cheveux, ici présents. Ici. Hop. Et... oh, celle-là, elle est très sympa. Et Echidna, ici présent. On voit son œil qui a beaucoup de détails, qui a pas juste un bloc noir, un œil fermé. Sa bouche qui sourit, elle a un petit socle. Un petit socle, son petit papillon dans ses cheveux. Il y a des détails dans ses cheveux qui font que c'est vraiment pas juste plaqué. Ce qui fait que c'est vraiment sympa. Elle a une petite pose. Voilà. Donc voilà, c'était les 3 petites figurines là. Hop. Voilà. Les voilà. Mais maintenant, on va passer aux principaux. Aux principales, oui, aux principaux. J'ai du mal dans la vie, c'est compliqué de parler. Donc, voilà l'élément principal. Figurine, RAM, Relax Time. Donc j'avais déjà la reine, qui est qui est juste derrière là, mais je pense, si vous la voyez, C'est une reine qui a un t-shirt blanc au Subaru. J'ai beaucoup de figurines de ReZero. J'ai beaucoup de figurines de ReZero. C'est ma 6e là, sans compter les petites. Je vais pas compter les petites. Mais j'ai beaucoup de figurines de ReZero. S'il y a débat avec Quintessential, là ils font un petit fight parce que j'ai 6 figurines de Quintessential. Parce qu'il faut toujours que je trouve la Ichika qui me manque. C'est un enfer, je vous jure. Je ne trouve pas cette Ichika, même en convention, quand je l'ai trouvée, et elle vaut 10 fois son prix. Et en fait, la seule parce qu'elle est devenue rare, la Ichika. Et le problème, c'est que oui, elle est ressortie, mais pas avec le socle comme les autres. Est-ce que j'ai envie de l'avoir en socle pas comme les autres? Non. On sera bien d'accord à ce niveau-là. Parce que ce serait pas sympatoche pour la vidéo. Pour la vidéo, même pour la collection, c'est pas super sympa de pas avoir le même socle partout. Parce que ce qui était vraiment sympa sur ces figurines là, par exemple, c'est vraiment le socle qui était vraiment beau pour le coup. Voilà, normalement, je peux l'ouvrir. Voilà, donc on va analyser la boîte. Comme pour la présente Relax Time, c'est sympa. Ils ont fait ça en style shoot photo comme les figurines de Rent a Girlfriend. Je sais pas pourquoi je suis en train d'agresser la boîte. Donc là, on voit Relax Time. Bon, c'est écrit à l'envers pour vous, mais voilà. ReZero, bonne presto. Donc on voit un peu plus la figurine. Bon, ce que j'ai peur, mais c'est le même problème que pour la RAM. La RAM. C'est que les cheveux font très plastique, mais c'est pas le truc qui me dérange le plus, mais voilà, ils m'ont l'air très plastique, et le bandeau surtout qui a l'air vraiment de très peu ressortir comparé au reste. Bon, ça se voit que c'est un bandeau, mais voilà, il a l'air d'en sortir très peu. Hop, ça, hop, ça jeté pour plus tard. Donc il n'y a pas l'air d'avoir tant de choses que ça à monter. Il y a le bas et elle. Voilà. Il n'y a même pas de socle. Il n'y a pas de socle. Mais comme pour l'autre Relax Time, elle a l'air gigantesque. Mais en termes de taille, ça a l'air vraiment très grand. Bon, finalement, ça va pour les cheveux. Et regardez, en fait, il y a un gros trou là pour les jambes. C'est un peu glauque comme ça. Je trouve ça drôle qu'il y a un immense trou pour les jambes. Il est gigantesque. Dans tous les cas, on va pas, je vais pas chercher à analyser un truc puis l'autre parce qu'il y a vraiment que 2 trucs. Donc je vais vraiment vous le mettre si j'y arrive. Pourquoi je n'y arrive pas? Les gamers ou Raffle, on s'en fout, vous connaissez mon nom à force. Il y a vraiment 2 trucs à mettre. Pourquoi je galère? C'est une bonne question. Ah voilà. Ouf, j'ai eu peur, je me suis dit, oula, j'ai eu très peur. Voilà. Hop. Donc la voici. RAM en tenue relax. Relax time. Justement, relaxez-vous les gars. C'est les vacances. C'est Noël. Relaxez-vous. Justement. Petit message de vidéo. Relaxez-vous. Donc maintenant, on va analyser la figurine. On va commencer avec les pieds qui ont des chaussures. Qui ont des baskets, on pourrait dire.
qui ont le petit détail des traits en dessous. Les lacets qui ont été faits, il y a même un nœud, oui, il y a même un nœud, bon, qui ressort pas, qui est collé au reste, mais il y a quand même un nœud. L'autre chaussure, c'est assez pareil à ce niveau-là, il y a des détails des traits par-ci, par-là. Bon, les jambes, il n'y a rien de spécial sur les jambes, il y a là. On peut placer la relure ici et ici, mais sinon, rien de spécial à noter à ce niveau-là. Malheureusement, vous n'aurez pas de plan culotte, parce qu'il n'y a pas. Il y a le petit trait là pour son entrejoint. Là, voilà. On le voit vite fait, mais voilà. Bon, en bas, il n'y a pas tant de détails que ça. À la limite, la figurine se pose comme ça ou comme ça, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On va analyser du coup cette main là, qui a le détail de tous les doigts. Il n'y a pas de vernis. Attendez, voilà. Il n'y a pas de vernis sur les doigts. Il n'y a pas de vernis sur les doigts, c'est pas trop grave. Vraiment, c'est pas trop grave. Bon, vous voyez pas grand chose parce que j'ai vraiment mon ring qui fait une lumière de taré. Donc là, pour le t-shirt, on voit. C'est mieux comme ça. On voit tous les détails des plis, bon, qui rajoutent un peu plus de détails sur la figurine. Ce que je préfère pour l'instant. Avec les petits traits du dessous du pull et les différentes formes. Il a vraiment une forme comme ça. Et bon, c'est plat en dessous parce qu'il est censé être posé. Parce que si vous êtes assis, votre truc il va pas être plat comme ça. Mais voilà, ça c'est pour qu'on puisse bien la poser. La pose que j'aime assez bien. À ce niveau-là, j'aime beaucoup la pose. Je trouve que ça change du personnage. Ça change vraiment du personnage. Et ça fait vraiment très sympa. Ça fait, encore une fois, je vais dire le mot, mais relax justement. Ça fait vraiment poser. Ce qui est très notable et acceptable parce que c'est franchement très sympa à ce niveau-là. Hein, bon, encore une fois, il y a tous les plis et compagnie. Il y a l'articulation qui est là. Pas une articulation, mais voilà, l'os qu'on a là. Voilà, qui est là. Qui est là, qui sont bien mis. On voit la forme de la poitrine. L'autre main qui est ici, qui a une pose un peu... Je préfère cette pose-là. Bon, après, l'autre, c'est logique, elle est posée au sol. Mais voilà, je préfère ce style-là, au niveau de la main, qui a plus une main mieux placée, qui fait plus sympa. La tête, on voit bien que ses deux yeux sont faits. Vous verrez pas bien l'autre, mais voilà, il est là. On le voit. Il existe, son autre œil. Elle a un regard assez... pas coquine, mais qui fait un peu sa maline. Bah, c'est un peu rame dans le style, voilà. Un peu moqueur, voilà. Avec son sourire, justement, qui fait un peu moqueur. Qui va bien avec le personnage, je trouve, avec le nez qui est fait. Et ce que j'avais peur en voyant la boîte, c'était que les cheveux fassent très plastique. Alors, ils le font. Faut dire vraiment ce qu'il est. Regardez, ils le font. Mais c'est bien la bonne couleur de rame. C'est... comment je pourrais vous montrer que c'est bien la bonne couleur Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Le bandeau qui finalement ressort du reste parce que vraiment sur l'image de la boîte, il ressort pas du tout. Mais vraiment, il a la même couleur que les cheveux. Là, il ressort. Il a un rose bien plus nuancé, bien plus fort que l'autre, que ce que sur la boîte. Les oreilles qui sont ici et ici. Et donc, voilà le tout. Alors, il n'y a pas grand chose à analyser parce qu'il n'y a même pas de socle. Donc, voilà. Je ne peux pas faire plus à ce niveau-là. Mais c'est une figurine vraiment très sympa. À mon avis, elle doit être à un prix de 30 €. Vu qu'on ne demande pas à Noël, c'est quoi, combien t'as payé un truc, je ne vais pas demander. C'est le respect, on ne demande pas ça. Mais voilà. La figurine est franchement très sympa. Avec comme des petits détails, une pose qui change du personnage. Après, on a chacun notre avis là-dessus. On a tous nos avis là-dessus sur qu'est-ce qui est le mieux, une figurine qui représente l'animé et une figurine qui change vraiment de tout l'animé. Moi, je suis d'avis que les deux sont très bien. Les deux sont très bien. Hein, et qu'il faut les deux parce que parfois, tu as envie d'avoir une scène que tu aimes bien de l'animé représenter et parfois, tu préfères vraiment avoir un truc qui change, mais qui va toujours avec le style du personnage. Vous voyez, par exemple, il y a des figurines que j'aime pas, pas parce qu'ils ne représentent pas l'animé, mais parce qu'ils ne représentent pas le personnage. Le personnage ne s'habillerait pas comme ça. Alors que là, verrais bien que si Ram avait accès à ces vêtements-là, je la verrais bien s'habiller avec ce genre de vêtements. Honnêtement, moi, je la verrais bien.
Parce que c'est des vêtements vraiment qui vont avec le style du personnage moqueur, un peu pas rebelle. Je saurais pas comment expliquer. Franchement, c'est compliqué à expliquer. Mais donc voilà, je vais faire un dernier tour de la figurine et après, on se laissera. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement la partie 3 de l'analyse animée. Bye guys. Mina.